Le pistolet airless est un outil de peinture qui est essentiellement utilisé par les professionnels, surtout pour peindre les grandes surfaces, bien sûr, que ce soit les murs ou les plafonds. Mais il peut être aussi utilisé à l'extérieur, en particulier pour une terrasse sur laquelle on va pouvoir placer un saturateur, ou pour un portail qu'on va peindre avec de la peinture métaux. Mais attention, quand on peint à l'extérieur, il y a une règle impérative, pas de vent. Le pistolet airless HEA a les avantages d'un pistolet traditionnel, d'un pistolet à peinture courant. D'une part, la très grande rapidité d'exécution et d'autre part, la qualité de la finition. Mais celui-ci a aussi un avantage bien particulier et primordial pour nous. Il a un effet brouillard très réduit, jusqu'à 55% de moins qu'un autre pistolet. Le pistolet airless, en fait, est une pompe qui va aspirer la peinture dans un seau de peinture avec ses canalisations, qui va permettre de la pulvériser avec un pistolet et une buse. Alors pourquoi ce pistolet airless HEA est différent? Parce qu'il travaille avec une basse pression, une pression de 110 bars, alors qu'un pistolet airless classique nécessite une pression de 200 bars. D'où moins de brouillard, comme je vous le disais tout à l'heure, et aussi beaucoup moins d'usure. Ce qui fait que Wagner, qui est spécialiste de la pulvérisation depuis plus de 70 ans, peut offrir sur cet appareil une garantie jusqu'à 4 ans. Alors comme toujours, avant de peindre, il est essentiel de protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Donc pour ça, j'utilise à la fois de l'adhésif et du film, qui sont des adhésifs et des films de masquage, qui vont me permettre de protéger donc ici le carrelage et aussi le bord de la terrasse. Voilà, et j'étale le film pour protéger le carrelage. Maintenant, je vais préparer le pistolet en vérifiant que les canalisations, les deux tubes, sont bien fixés par leur clip, ça va. Et je serre aussi le tuyau pression qui va au pistolet. Qui dit bien serré dit pas de fuite. Ensuite, on va serrer autour du pistolet. Je vais d'abord pulvériser de l'eau. Donc, je mets en route l'appareil avec de l'eau pour tester à la fois le fonctionnement de l'appareil et l'étanchéité. Donc, on met le sélecteur sur la position prime verticale. Je mets en route. Quand je mets en route, le système va fonctionner en interne, c'est-à-dire qu'il va absorber l'eau par ce gros tuyau et la rejeter par le petit. On voit que la pompe est amorcée. Maintenant, je mets en position spray, c'est la position pulvérisation, et on va voir que l'eau va sortir au pistolet. Donc ça fonctionne, j'ai aucune fuite. Donc maintenant, je vidange avant de passer à la peinture. Le pistolet est équipé d'une buse de pulvérisation. Une buse, en réalité, c'est un petit trou au travers duquel va passer la peinture. Alors, la buse se met ici. Il y a différents types de buses. Donc, une buse qui est numérotée 311, par exemple, qui est destinée aux produits un peu liquides, ce qu'on va passer ici, c'est-à-dire un saturateur, ou une buse pour les liquides un peu plus épais, c'est-à-dire pour des peintures traditionnelles, murs ou plafonds. Alors, à noter que la conception de ces buses pour le pistolet airless HEA réduit considérablement le cordage. Donc on va avoir un résultat de peinture bien meilleur. Le résultat de la pulvérisation, que ce soit sur la terrasse ou sur une autre surface, dépend bien sûr du pistolet, de la qualité du pistolet. Mais il ne faut pas oublier qu'il dépend aussi de la qualité du produit qu'on va pulvériser. Donc on achète toujours une peinture au minimum moyenne gamme, voire haut de gamme, et là on aura un beau résultat. Donc maintenant je vais protéger cette terrasse avec un saturateur. Saturateur, c'est un produit liquide qui n'a donc pas besoin d'être dilué. En revanche, il est toujours préférable d'installer sur le pistolet un filtre, parce qu'on ne sait jamais. Dans le pot, il peut y avoir des impuretés, donc le filtre va éviter le bouchage de la buse. Donc je visse sous le pistolet le porte-filtre. Je mets le filtre. Alors pour un produit liquide, c'est le filtre rouge. On ferme ensuite le porte-filtre. Et pour finir, je remets le flexible, bien évidemment. Et tous les raccords doivent être bien serrés pour éviter tout risque de fuite. Et ensuite, je vais poser sur le pistolet la buse. Donc, flèche dans ce sens-là, serrée. Et c'est la buse 311 qui est prévue pour les produits un peu liquides. Le produit à pulvériser doit nécessairement être mélangé intimement avec un mélangeur rotatif sur une perceuse, par exemple. Et là, opération suivante, démarrage de la pompe. Donc je mets la canne d'aspiration dans le pot, le sélecteur sur prime et position 2. Donc on voit que la pompe est amorcée parce qu'elle aspire donc par le gros tuyau et renvoie le produit dans le pot par le petit tuyau. Maintenant je vais pouvoir mettre le sélecteur sur spray
et commencer la pulvérisation et on va faire un essai sur un carton. Alors pour remplir tout le tuyau de produit, j'ai enlevé la buse et je vais lancer doucement le moteur. Voilà. Donc le tuyau est plein, maintenant on va pouvoir peindre. Le test sur un carton va me permettre de vérifier deux choses. D'abord si la pression convient pour la pulvérisation et d'autre part l'orientation du porte-buse. Parce que là, comme on est sur des lames qui sont en longueur, je vais nécessairement passer le produit dans le sens du bois. Alors là, ça ne va pas du tout au niveau du sens de la buse, donc on va le mettre dans l'autre sens. Voilà, là c'est absolument parfait. La pression est peut-être un peu forte, donc je vais la baisser. Voilà, 2 suffira largement. Alors les règles pour peindre au pistolet sont assez simples, mais il faut impérativement les respecter. Je suis à 25-30 cm de la surface et je vais faire un déplacement latéral parallèle. Pas de mouvement de ce genre, je suis parallèle et je ne peins pas si je m'arrête. Donc on ne s'arrête pratiquement jamais, sauf évidemment à lâchant la gâchette. Donc on va y aller. Et je démarre, j'appuie sur la gâchette une fois que j'ai démarré mon mouvement. Donc toujours dans le sens du bois. Alors on voit que la mise en peinture est extrêmement rapide et avec très peu de brouillard. Alors on peut aussi travailler avec plus de confort, c'est-à-dire sans avoir à se baisser. Et pour ça, j'utilise la rallonge de 30 cm que je visse sur la tête du pistolet. Au bout de la rallonge, il y a la buse et sur le porte-buse. Et maintenant, je peux travailler sans me pencher. Et si je dois arrêter temporairement la pulvérisation, je plonge tout le pistolet dans de l'eau, puisqu'on est avec un produit à queue. Comme ça évitera que la buse ne se bouche. Alors comme toujours en peinture, dès que le travail est terminé, il est nécessaire de nettoyer les outils. Donc on va nettoyer le pistolet. J'ai d'abord sorti l'aspiration du seau. J'enlève le porte-buse et la buse et tout de suite je les mets dans de l'eau, puisqu'on est avec un produit à l'eau. Voilà, dans un seau d'eau pour que ça ne se bouge pas. Et on va vider le tube de son contenu dans le seau directement. Voilà, et dès que le tuyau est vidé, je vais maintenant rincer l'ensemble en plongeant l'aspiration dans de l'eau et on va passer de l'eau dans toutes les canalisations. Ce que je vous recommande aussi, c'est de démonter le porte-filtre et le filtre, tout simplement pour nettoyer le filtre parce qu'il y a toujours des petites particules qui sont mises dedans, donc là on va le nettoyer à l'eau. Alors, il reste juste à rincer la pompe, donc je replonge le tube d'aspiration dans de l'eau propre, je mets le sélecteur sur prime et je lance. Et ça me rince à la fois les deux tuyaux et le corps de pompe. Le pistolet Airless HEA est aussi l'outil idéal pour peindre un portail à l'extérieur, qu'il soit en bois ou en métal. Mais là en particulier, on a à la fois une grande surface et on a des barreaux. Peindre des barreaux au pinceau, c'est très compliqué. Vous allez voir qu'au pistolet, c'est extrêmement simple et très rapide. Pour peindre le portail, je vais évidemment utiliser une peinture spéciale fer. Mais cette peinture à Rubidro est une peinture à l'eau, ce qui va nous permettre de peindre sans s'intoxiquer et sans intoxiquer la nature. Alors, pour peindre avec ça, je vais avoir la même préparation bien évidemment du pistolet, sauf que je vais utiliser le filtre blanc cette fois-ci, qui est un filtre pour peinture normale, et peinture un peu plus épaisse. Et ensuite, on va utiliser la buse qui correspond, c'est-à-dire la buse 517. Pour être appliquée au pistolet Airless, la peinture doit nécessairement être diluée, et elle va être diluée à 5 à 6%, c'est l'indication du fabricant. Donc je verse la peinture dans un seau. Et je vais rajouter donc pour le moment 5% d'eau que je verse d'ailleurs dans le pot. Et on va remuer avec un malaxeur rotatif.
Alors je peux mettre maintenant la crépine d'aspiration dans le pot, le sélecteur en position prime et je vais amorcer la pompe. Voilà. La pompe est amorcée et maintenant je vais pouvoir commencer à passer le pistolet. Mais on va quand même bien évidemment faire un essai sur un carton. Alors on fait un essai. Ouais, c'est pas mal, ça va me permettre de peindre à la verticale, c'est bien. Alors l'intérêt du pistolet, c'est qu'il n'y a pas besoin de pinceau à rechampir, puisque là, je vais pouvoir peindre en même temps pratiquement le dos des barreaux. Donc toujours le pistolet parallèle à la surface. Donc quand on peint, on sait qu'on peint toujours en deux couches, et il est préférable d'appliquer toujours une couche fine, la première couche fine, et une deuxième couche fine, plutôt que d'essayer de faire une couche épaisse. La peinture, ça s'applique en couche fine. Si jamais la buse se bouge, et ça peut arriver parce qu'il y a une petite irrégularité dans la peinture, il suffit d'arrêter le pistolet bien évidemment, de retourner la buse à l'envers et de projeter sur un carton. Ça va déboucher la buse et ensuite je la remets dans le bon sens pour continuer à travailler. Bon, on a vu ensemble que la peinture au pistolet, la pulvérisation avec un pistolet Airless HEA a des avantages tout à fait évidents et en particulier un avantage de vitesse, de rapidité d'exécution. La terrasse a été traitée en un minimum de temps. Mais autre avantage, c'est que quand on a une surface de ce genre, c'est-à-dire très irrégulière, ici on a des barreaux, là on a des barreaux creux, ben c'est extrêmement compliqué à peindre au pinceau. Avec le pistolet, pas de problème, pas de rechampi, la peinture pénètre absolument partout, recouvre toute la surface et on a une finition parfaite.